Plusieurs études ont permis de déterminer la composition proximale de la feuille de macabo. En effet, la feuille de macabo pour être consommée est parfois séchée et la méthode de séchage peut varier en fonction de la culture et de la zone géographique. Globalement, les trois méthodes de séchage, à savoir le séchage au soleil ou alors à travers un dispositif solaire et même par lyophilisation, permet de retrouver de façon globale une composition proximale très similaire chez la feuille de macabo. La feuille de macabo est donc très riche en hydrate de carbone, soit environ 49%, en fibres, environ 35% et en protéines, 24%. La portion de minéraux chez ces feuilles est assez considérable, environ 8%, de même que la proportion de lipides qui donne un total d'environ 10%. Plusieurs études, à l'instar de celles menées par les chercheurs nigériens UCOM et collaborateurs, publiées en 2020, ont permis de déterminer la composition en ions minéraux de la feuille de macabo. De cette étude, il ressort que la feuille de macabo est très riche en calcium, ce qui pourrait d'ailleurs peut-être expliquer, comme nous l'avons vu précédemment, l'utilisation de cette feuille dans le traitement des maladies des os au Brésil. On y retrouve également des quantités assez considérables de magnésium. On y retrouve enfin des quantités assez faibles de phosphore, de zinc et de fer. Dans cet article publié en 2020, les chercheurs nigériens UCOM et collaborateurs décèlent également la présence de quelques antinutriments dans la feuille de macabo. Il s'agit principalement de tanins, d'oxalate, de phytate et de cyanure. Fort heureusement, les quantités de ces antinutriments se sont avérées être très faibles, c'est-à-dire en dessous des doses létales.